Bien-aimés, veuillez vous lever et avec la chorale liturgique, nous chantons au cantique Gloire à Dieu numéro 467 pour nous préparer à l'enseignement du jour. Seigneur, moi.
Merci, veuillez vous asseoir et nous prions le Seigneur. Tu vas prier pour toi-même, bien-aimé. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander au Seigneur de venir t'enseigner, de venir t'instruire. C'est le moment que Dieu s'est choisi pour te parler sur un sujet qui est important, mais qui est quelquefois négligé et dont les conséquences sont souvent de fois catastrophiques pour les hommes que nous sommes. Tu vas demander au Seigneur de venir défricher ton cœur, d'ôter tout ce qui peut constituer un obstacle, les préjugés, les a priori, tout ce qui constitue donc un arrière-plan socio-culturel contraire à ce que le Seigneur veut te faire comprendre, accepter et mettre en œuvre. Prie le Seigneur pour que la parole de Dieu te fasse du bien. Un dernier ressort. Sur le champ, elle peut ne pas te plaire. Elle peut même égratigner ta sensibilité. Mais si c'est la parole de Dieu, elle te fera du bien tôt ou tard. Prie donc le Seigneur pour cela. Seigneur, nous voici devant ton autel. Nous voici devant l'autorité suprême de ta parole. Viens et enseigne-nous, viens et visite-nous, viens nous et impose-nous ta volonté, car ta loi sera toujours sainte, parfaite et meilleure pour nous instruire, pour nous bénir, pour nous sauver. Seigneur, nous prions que rien ni personne ne puisse s'élever contre ta parole, contre le porteur de ta parole et contre les auditeurs de ta parole. Seigneur, nous prions pour que ce lieu qui est ton sanctuaire soit véritablement le lieu de la manifestation de ton autorité, de ta supériorité, de ta seigneurie, de ta gloire et de ta puissance. Et que toute chair et tout esprit te soit soumis à ta parole, soit soumis à ta volonté, sans exception. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Chers parents, chers frères et sœurs, nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que sa grâce soit sur vous. Amen. Cette année, le Seigneur nous entraîne dans une autre dimension de la foi chrétienne. Et c'est pour cela qu'il nous a inspiré ce thème assez évocateur. Gardons vaillamment ce que nous avons reçu de Christ. Alléluia. Ton voisin, ta voisine fait comme s'il n'a pas bien entendu le thème. Il faut parler à son oreille. Il faut dire, gardons vaillamment ce que nous avons reçu. Il faut parler. Maintenant, s'il n'a pas de voisin et voisine, il faut me parler. Je vais comprendre. Parce que souvent, on donne le thème dès le début, et puis à la fin de l'année, le thème qu'on retient, c'est le thème de la moisson. Oh, jubilé, vous avez une moisson. C'est le thème de la moisson qu'on retient. Quand tu leur dis, quel est le thème de l'année? C'est jubilé offrant un mets parfait à l'Éternel. Dieu notre Père. Ce n'est pas ça le thème de l'année. Donc, chaque mois, on va rabâcher nos oreilles. C'est comme ça on dit, non? Voilà, avec ce thème pour que ça rentre bien, bien. Voilà. Le thème de la moisson vient pour nous entraîner dans un autre mouvement par rapport, bien sûr, au thème principal de l'année. Alors, il est important que nous puissions saisir d'abord ce qui
est essentiel par rapport au thème de l'année. Gardons vaillamment ce que nous avons reçu de Christ. Pourquoi nous devons garder vaillamment ce que nous avons reçu de Christ? Bien-aimés, souvent Dieu nous bénit. Et Dieu bénit en réalité et en principe tous ses enfants. Mais quelquefois, pour ne pas exagérer, pour dire souvent de fois, on a l'impression que les chrétiens, on dirait que c'est à l'église, on est maudit. Et que les gens du monde sont plus heureux que nous, ils prospèrent mieux que nous. Pourquoi? Pourquoi un chrétien donne l'apparence d'être misérable, malheureux, les chrétiens ne sont pas épanouis, on dirait que c'est à cause d'eux que le problème est venu dans le monde. Je ne comprends pas. Ou bien votre Père Céleste est la source des problèmes de l'univers. Et puis, il vous distribue un peu. Non. Quand on regarde les chrétiens, on n'a même plus envie de venir à l'église. Mais Dieu nous bénit. Mais en réalité, et c'est l'une des évidences des situations malencontreuses que vivent les chrétiens, c'est qu'on ne sait pas garder les bénédictions de notre Dieu. On ne sait pas l'entretenir. Bon, quelquefois, on les attire, on prend les bénédictions, mais on ne sait pas les garder, on ne sait pas les entretenir, on ne sait même pas les multiplier, les faire fructifier. Or, nous avons intérêt à non seulement garder les bénédictions que Dieu nous accorde, mais à les fructifier, à les embellir, bref, à les rendre meilleurs par notre relation avec le Seigneur et par notre vie de tous les jours. Alléluia. Dieu peut te bénir, tu peux être millionnaire, tu peux être milliardaire. Mais si entre la bénédiction de l'Éternel et puis la jouissance de cette bénédiction, tu t'es amusé et puis le diable est passé au milieu, tu es foutu. Tu vas te mettre à manger banane braisée toute ta vie parce que le diable est venu avec une maladie bizarre. Tu ne peux même pas bien manger. C'est vrai, pour te consoler, banane braisée, c'est bio. Je l'ai dit déjà à la réunion au conseiller. Banane braisée, c'est bio, c'est bio, non? Voilà, donc c'est bon. Mais qui vous a dit que sauce guaguassou, ce n'est pas bio? Qui vous a dit que sauce guaguassou avec viande de porc-épic n'est pas bio? Porc-épic, là, c'est en bouche, on trouve ça? Ou bien c'est pas en bouche, on trouve porc-épic, là? C'est bio ou bien c'est pas bio? Alors, qui vous a dit que sauce guaguassou avec viande de porc-épic, avec foutou, c'est pas du super bio? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que c'est pas super bio? Alors, donc si Dieu t'a béni, il faut en jouir pleinement. Il ne faut pas laisser le diable venir te priver de la pleine jouissance de ta bénédiction. En ce moment, tu as souffert pourquoi? Tu as travaillé pourquoi? Pour te retrouver dans une situation comme ça. Quelquefois, quand on va dans les cérémonies, ou bien quand on sort, il y a certaines personnes que je ne suis pas. Parce que si tu les suis, ce qu'on va les servir là, c'est la même chose qu'on va te servir. Oh, ce qu'ils mangent là, vraiment, excusez-moi, mais ça ne donne pas l'appétit. Donc, je préfère être quelque part là où vraiment je peux me mettre à l'aise, manger bien, être bien à l'aise. Amen. Amen. Dites Amen. Parce que c'est bon. Donc, bien aimé, à partir de cette année, on ne va plus se laisser distraire, on ne va plus se laisser priver de beaucoup de choses pour lesquelles le Seigneur a déjà opéré des sacrifices et qu'il a mis à notre disposition. Pour que un petit sorcier ou le diable ou une circonstance malencontreuse eu égard donc à notre manque de sagesse viennent nous ravir ce droit à la pleine jouissance. Amen. Donc c'est ça, on va faire ça. Donc nous devons prendre désormais une posture donc défensive. Or, la meilleure manière de se défendre, je l'ai dit le mois passé, c'est
La meilleure manière de se défendre, c'est quoi? Voilà. Parce que le diable ne va pas te laisser jouir pleinement de toutes les bénédictions, de tous les droits que le Seigneur attache à ta qualité, à ton statut d'enfant de Dieu. Il ne va pas te laisser profiter pleinement. Si toi, tu ne te lèves pas pour lui dire, hé, toi là, arrière de moi, ou bien méfie-toi. Ça là, c'est moi qui dois manger et je dois tout manger. Parce que c'est pour moi. Alléluia. Ok, ça, c'était les préliminaires. On va aborder maintenant notre sujet. Le thème de ce jour, l'enseignement, c'est un thème, peut-être ça te paraît bizarre. Les orphelines ont raison. Et ceux qui ont lu le texte avant de venir, ceux qui ont consulté le groupe WhatsApp, qui ont lu le texte avant de venir, ont un peu compris. Mais nous allons lire et nous allons expliquer. La particularité donc des enseignements de cette année d'une manière générale, c'est que nous allons vous permettre de réagir. Voilà, de réagir. Tout à l'heure, les responsables vont se tenir quelque part et puis on va vous donner le micro pour ceux qui veulent intervenir, contribuer, poser les questions, etc., de le faire. Allons-y, Nombre 27, 1 à 11. Nombre 27, versets 1 à 11. Les filles de Sélophade, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirza, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, « Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'a point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Sélophade ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents de sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. Dites Amen fort. Je vais donner le contexte et puis les implications, et puis nous allons voir donc l'application au niveau de notre société, de notre communauté. Donc l'enseignement sera en 3 mouvements. Dans le désert, Moïse, qui était sage et prévenant, a réuni, bien sûr, sous l'instigation du Seigneur, a réuni le peuple d'Israël pour partager le territoire du Canaan alors qu'ils n'étaient même pas encore là-bas. Ça va? Donc, chaque tribu avait déjà son territoire qu'il devait prendre en possession. Et y compris la tribu de Manassé. Manassé qui est l'un des fils de Joseph. Joseph a eu deux fils qui ont été incorporés donc, dans la descendance de Jacob pour prendre possession donc, d'une partie de Canaan. La première leçon que je voudrais donner ici,
c'est que Canaan était déjà donné en héritage, était ici en partage aux enfants d'Israël. Ils n'étaient même pas encore là-bas. Mais ce n'était pas quelque chose d'acquis. Il fallait non seulement qu'ils aillent prendre, mais il fallait qu'ils combattent pour prendre. Dis à quelqu'un, combattre pour prendre. C'est Dieu qui leur a donné ça. Les caméramans, là, vous allez souffrir aujourd'hui, là. Dieu vous fortifie. C'est Dieu qui leur a donné ça. Dieu lui a dit, je vous donne Canaan en héritage en partage. Allez y prendre. Est-ce qu'ils sont allés les bras ballants, ils sont allés en chantant, ils sont allés peut-être en riant, s'amusant? Non, ils sont allés dans une posture de combat. Alléluia. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui pensent que la bénédiction de Dieu là, c'est versé et puis on ramasse. Ou bien on a couché et puis ça descend. Il y a des gens qui ont cette conception-là, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La grâce donne, la foi prend ou la foi récupère. Et puis l'audace donc saisit et conserve. Quelquefois l'audace arrache. Dieu a dit, vous allez combattre pour prendre. Dieu pouvait chasser les Cananéens, il pouvait les décimer, les exterminer, sans que les Israéliens lèvent un petit doigt, mais il dit, allez combattre pour prendre. C'est pour vous, mais combattez pour prendre. Et il y a des chrétiens qui dorment, et ils pensent que Dieu va se lever comme ça, même si Dieu ne dort pas, même s'il ne sommeille pas. Dieu a sa part à faire, puis toi aussi tu as ta part à faire. Quelquefois, ils jettent leur dévolu sur le pasteur. Le pasteur, lui aussi, c'est un homme, lui aussi, il a ses combats. Moi, je vous dis, j'ai mes combats. Chez moi, il y a les sorciers, dans mon village, il y a les sorciers, dans ma famille, il y a les sorciers. Je vous le dis, hein, ou vous pensez que chez moi, là-bas, il n'y a pas de sorciers, il n'y a pas de problème. J'ai mes combats aussi. Donc, je combats. Maintenant, le peu de force qui me reste là, c'est ça, je me débrouille, et puis je combats pour vous un peu. Mais je ne vais pas combattre. Je ne vais pas combattre pour 1500 personnes, ou bien. C'est ça qui est la vérité. Moi aussi, je suis un homme, même machine, même, il se gâte. Vous qui avez la voiture là, une fois vous avez au garage, non? Quelquefois, on vous abandonne parce que la voiture est gâtée, il a trop souffert. Donc, nous avons ce devoir, cette responsabilité de nous battre. Pour non seulement avoir nos droits, mais surtout pour les conserver. Et dans le désert, donc, il y a une chose qui s'est passée. On a partagé l'héritage là, parce que chaque famille, chaque tribu s'est assis. Il y a les chefs de famille. Israël était très bien organisé. Il y a les chefs de famille. Donc, ils se sont assis et puis ils ont partagé. Les enfants de Solophane, quand on citait leur nom, on n'a pas cité leur nom aussi. Elles ont dit, et ce sont des filles, malheureusement. Et là aussi, Solophane s'est débrouillé, il a tout fait, il n'a pas eu de garçon. Il a fait premier enfant, c'est femme. Il est sorti. Il dit, bon, c'est pas grave, deuxième enfant, ça va aller. Deuxième enfant, c'est femme encore. Troisième enfant, c'est femme encore. Quatrième enfant, c'est femme encore. Cinquième enfant, j'ai dit peut-être, cette fois-ci, là, au moins Dieu va avoir pitié de moi. C'est femme encore qui est sortie. Peut-être, à cause de tout ça, peut-être il est mort. Mon frère Kofi peut se réjouir. Parce qu'après 3 filles, il a un garçon. Il n'est pas comme Sélofad. Donc, mais c'est important, bien aimé. La suite va vous dire que j'ai peut-être raison. La Bible ne le mentionne pas. Parce qu'en Israël, c'est les enfants mâles ou bien les garçons qui héritaient de leur père. Ça, c'était une loi bien connue, bien établie, bien propre, cirée. Aucune femme, aucune fille
ne pouvait revendiquer l'héritage familial. Tu as passé par où? Parce que les filles faisaient partie donc de l'héritage de leurs parents jusqu'à leur mariage et de l'héritage de leur mari. C'est-à-dire les femmes jouissaient de l'héritage de leur mari. Donc c'était une société essentiellement, pour ne pas dire exclusivement matriarcale, et patriarcale plutôt. Les enfants de Sélochad étaient non seulement des filles, mais elles étaient devenues orphelines. Leur père est mort. Et elles sont restées seules. On ne parle pas de la situation de leur père. Mais si elles ne sont pas venues, la Bible n'a pas dit qu'elles sont venues à leur maman. Ça veut dire que leur maman aussi, certainement, était morte. Donc elles sont restées seules, elles sont 5. Et l'une des autres particularités des enfants de Sélochad, c'est que ces filles-là, apparemment, je dis bien apparemment, étaient encore mineures. Parce que si elles étaient majeures, certainement, elles seraient mariées, le problème d'héritage n'allait pas les préoccuper. Et c'est seulement des mineurs. En Israël, les mineurs, c'est moins de 16 ans, parce qu'au-dessus, tu étais déjà mariable et tu étais marié. Donc vous voyez, c'était des mineurs, elles étaient orphelines, et puis c'était des filles ou bien des femmes. 3 handicaps majeurs pour leur fermer définitivement la bouche. Parce que dans la société israélite, à l'époque, surtout à l'époque, ne transigeait pas sur ce genre de questions. On allait leur dire, hé, vous là, vous les petits enfants comme ça là, c'est vous avez bouche pour aller parler de ça là-bas. Ou bien, hé, restez tranquille, si vous êtes vivante même, prenez ça comme ça. Vous n'avez pas dit parler, puis la sorcière va vous tuer. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça, c'est vous qui avez bouche pour aller revendiquer quelque chose. C'est parce que vous ne voulez pas vivre. Il y a associé partout. Il y a associé même en Israël, en tout temps et en tout lieu. Donc, en principe, tout était pour que ces filles se taisent à jamais. Et qu'elles souffrent dans leur corps, dans leur esprit et dans leur cœur pour toujours. Parce que elles n'avaient pas d'héritage et parce que le nom de leur père allait disparaître. Mais elles ont pris leur courage à 2 mains. Dis à quelqu'un, prends ton courage à 2 mains. Dis-lui bien, prends ton courage à 2 mains. Ça va changer. Ça doit changer. Et elles se sont levées, elles disent, aujourd'hui là, ça va changer, ça doit changer. Elles se sont levées, elles 5, elles se sont bien entendues, mises ensemble, et puis elles sont parties. La Bible dit qu'elles ont convoqué, elles ont osé convoquer le grand Moïse. Convoquer Moïse. Moïse qui va parler à Dieu vis-à-vis, comme je suis en train de vous parler là. Des petits enfants comme ça là. Elles ont osé convoquer Moïse et l'assemblée des grands pour leur poser le problème. Mais heureusement, Moïse a été sage. Sinon, si c'est nous là, on dit, vous les petits enfants, allez là-bas, Foulcan là-bas. C'est pas ce qu'on fait au village là-bas. Vous ne répondez pas. Même si ce n'est pas nos villages, c'est comme ça on fait. Même ici à Abidjan, c'est comme ça on fait. Vous les enfants, allez là-bas. Allez Foulcan là-bas. Mais Moïse a été sage. Je prie que tous les responsables soient sages au nom de Jésus. Je prie que les responsables des familles soient sages au nom de Jésus. Et la sagesse de Moïse, je prie que les responsables de l'Église aient la sagesse de Moïse au nom de Jésus. Je prie que les responsables de notre société, de notre nation aient la sagesse de Moïse au nom de Jésus. Pour ne pas regarder à l'apparence, pour ne pas regarder à l'aspect, pour ne pas regarder véritablement au genre, mais pour écouter avec sagesse ce que ces personnes-là venaient poser comme revendication. Et Moïse donc a été sage. Il n'a pas donné de réponse
sur le fait, parce que c'est une situation qui le dépassait lui-même. Il n'a jamais vu ça. D'abord, la question, et puis ceux qui portaient la question, il n'a jamais vu des petites filles venir poser des revendications, et une revendication pareille, qui risque de changer toute la configuration socio-juridique de toute la société israélite. Donc Moïse en homme ça, il dit, bon, je vais aller consulter mon patron. Il va aller consulter son patron. Et il dit, ah, Dieu, voici l'affaire là. Ça me dépasse. Des petits enfants comme ça, voici pour ils ont posé. On fait comment? Et Dieu, voici la réponse du Seigneur. Les filles de Sélochad ont raison. Alléluia. 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 Qui a dit qu'un enfant ne peut pas avoir raison? Même devant Dieu, qui a dit ça? À plus forte raison devant un homme, à plus forte raison devant un parent, à plus forte raison devant les grands de ce monde. Même si tu es fille, qui a dit que tu ne peux pas avoir raison? Qui a dit que la sagesse, c'est seulement pour les cheveux blancs et pour les barbes blanches? Qui a dit ça? Donc, ces filles se sont levées, elles sont les portées, et donc leurs revendications. Et puis, Dieu a parlé à Moïse, et Moïse est venu parler à son peuple. Mais vous savez, les filles de Sélochad, elles ont lutté pour elles-mêmes, elles ont lutté pour leur papa. Mais en réalité, les conséquences, les implications, c'est pour toute la société. Et même jusqu'à présent, alléluia, même jusqu'à présent, cette revendication portée par les filles de Sélochad ont leur implication, leur influence dans la société actuellement. Parce qu'un homme sensé, normal, qui lit la Bible, la parole de Dieu, ne veut pas ignorer cet aspect-là. À cause des filles de Sélochad, il y a eu l'institution donc d'une loi et d'une règle. Le verset 11 l'a souligné. Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, si un homme meurt sans laisser de descendants mâles, ce sont ses enfants filles qui vont hériter. Qui a dit que les femmes ne pouvaient pas hériter? Qui vous a dit ça? Aujourd'hui, là, vous avez entendu que femme peut hériter. Ou bien, ce n'est pas écrit dans votre Bible. Vous n'avez pas encore lu ça dans votre Bible. Aujourd'hui, là, vous venez de lire, vous venez d'entendre que femme peut hériter. Donc, face aux lois bizarres, aux coutumes bizarres qui disent non, femme ne peut pas hériter, vous là, vous avez reçu la connaissance que femme peut hériter. Voilà. Non seulement ça, non seulement elles ont hérité pour pouvoir perpétuer le nom de leur père, mais aussi jouir donc des biens eu égard à leur ascendance. Mais également, figurez-vous bien, Dieu a dit que si un homme meurt, qui n'a pas d'enfant garçon, ce sont ses filles. S'il n'a pas de fille, c'est son frère proche. S'il n'a pas de frère, etc. Vous avez lu le texte. Donc ça a été une loi, une prescription. Ça a changé la configuration de la société israélite de l'époque jusqu'à maintenant. Et l'une des implications, c'est le Lévira et puis le Sorora. À cause des filles de Sorora, des petits enfants comme ça, vous voyez ce que Dieu a fait? Dieu a changé la donne. Il y a le Lévira et le Sorora. Le Lévira, c'est lorsque un homme se marie et qui meurt sans laisser de descendants. En ce moment-là, son frère, le frère du défunt, épouse donc la veuve pour que sa descendance soit assurée éventuellement. C'est-à-dire qu'il ait des enfants pour porter le nom du défunt, pour ne pas que son nom s'efface. C'est à partir de là que le Lévira a été institué. Et c'est à partir de là aussi que le Sorora a été institué. Le Sorora, c'est lorsque un homme et une femme sont mariés. Voilà. Et que, comment on l'appelle, la femme vient à décéder.
le monsieur peut marier la sœur de la défunte. Dans le cas où les femmes hériteraient du bien, c'est sous-entendu du bien de leur père pour que, effectivement, l'héritage soit conservé dans la famille. Ça va? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on communique? Je vais parler comme mon jumeau. Est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on se communique? C'est bon, on comprend? Dans tous les cas, vous aurez l'occasion de poser la question tout à l'heure pour que je vous explique au mieux. Si vous n'avez pas compris, nous allons avancer puisque nous sommes limités vraiment dans le temps. Donc, vous voyez ce que le courage de ces filles-là a produit comme effet dans la société. Ça a changé complètement le visage social du peuple d'Israël à l'époque et jusqu'à maintenant. Parce qu'elles avaient raison. Et non seulement elles avaient raison, mais elles ne sont pas assises sur leur raison. Elles n'ont pas étouffé leur raison. Elles sont allées exprimer leur raison. Et Dieu lui-même était obligé de les supporter. Dieu a été obligé de changer la loi. Bien aimé, le changement est possible. Alléluia. Le changement est possible. Surtout pour améliorer les choses, pour rétablir les choses. Nous sommes toujours dans le thème des veuves et des orphelins. Jusqu'en mars, ce thème court toujours. On ne sait pas quel thème encore le Seigneur va inspirer son serviteur, le bishop. Et c'est pour cela que nous avons choisi expressément ce thème pour en parler encore. Les droits des veuves et des orphelins, surtout les droits des orphelins. Mais en filigrane, les droits des veuves. On ne finira jamais de parler de cela. Alors, rien n'est perdu d'avance. Ce qu'il faut faire, et là je m'adresse d'abord à la jeunesse. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous êtes bête. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous ne pouvez pas réfléchir. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous n'avez pas de droit. Et je parle surtout pour les orphelins, pour les orphelines comme moi. Moi, je suis orphelin, j'ai perdu mon papa. Je suis orphelin. J'ai perdu mon papa, non, je suis orphelin. Donc, je suis concerné. Donc, ce n'est pas parce qu'on est orphelin qu'on va laisser nos droits être bafoués. Sans réagir. Parce qu'on a peur de qu'en dira-t-on. C'est vrai, il ne s'agit pas de prendre machette ou bien d'aller insulter les gens. Les filles de soldats ne sont pas allées insulter Moïse pour dire oui, ça c'est une loi féminicide ou bien c'est une loi ségrégationniste. Moïse, tu es un faux. À cause de toi, on souffre. Est-ce qu'ils ont dit ça? Ils n'ont pas dit ça. Donc il ne s'agit pas d'adopter une attitude de défiance vis-à-vis de l'autorité. Mais il s'agit, avec sagesse, de poser le problème. Maintenant, si les hommes ne veulent pas vous écouter, portez votre sujet devant le Seigneur. Il va vous écouter et puis il va faire le nécessaire. Donc, il est très important, en tant que jeune, de pouvoir faire le nécessaire, bien sûr, avec la sagesse que le Seigneur t'accorde. Ce que je dis, peut-être que toi, tu as tes parents encore en vie dont tu ne comprends pas bien. Mais ceux qui ont perdu leurs parents, ils comprennent ce que je suis en train de dire là. Ceux qui n'ont plus leurs parents, ils comprennent bien le message que je suis en train de donner. Quand tu n'as plus de parents, c'est là que tu comprends que dans la vie là, il faut faire les choses en son temps et puis il faut bien faire les choses, il faut écouter les conseils des sages, etc. Parce qu'il y a des enfants, puisqu'ils sont avec leur papa et leur maman qui sont encore en vie, alors ils font les enfants gâtés, qu'on leur dit d'étudier, ils serrent leur figure, on dit qu'ils ont mangé des choses gna. Tu sais quel jour ton papa et ta maman vont partir? Ou bien ton papa et ta maman t'ont dit qu'ils vont vivre jusqu'au retour de Jésus. Pour prendre soin de toi tous les jours.
pour que tu gaspilles ton temps à faire des choses qui ne te font pas avancer, à ne pas étudier, à faire les je m'en fous, à jouer les dangereux à la maison. Tu penses que tes parents vont toujours rester là? Parce que dans l'ordre normal des choses, tes parents vont toujours avant toi. Dans l'ordre normal des choses. Donc pendant qu'ils sont encore là, pendant qu'ils étaient encore, étudie vite et bien. Parce que le vrai héritage que les parents peuvent laisser aux enfants, c'est l'instruction. Parce qu'un enfant qui est instruit, même s'il n'a rien, il va devenir grand demain. Même s'il n'a rien, même si les parents n'ont rien, il va se défendre dans la société. Et il sera quelqu'un dans la société. Mais ça, je vais en venir tout à l'heure aux parents. Il faut que tu puisses prendre conscience. Enfin, surtout orphelin. Ce n'est pas grave. Si tes parents n'ont rien laissé pour toi, n'ont rien fait pour toi, ce n'est pas grave. Bats-toi dans la vie, travaille. Voilà. Moi-même, je suis orphelin. Je me bats dans la vie. C'est à cause de ça que je suis devant vous en train de suivre là. Donc, bats-toi dans la vie. J'ai dit de se battre, il ne faut pas te battre contre le tronc. Donc, bats-toi dans la vie. Si tu as encore l'occasion d'avoir tes parents, il faut étudier. Tous les moyens que tes parents mettent à ta disposition pour te scolariser, il faut profiter de cela. Parce que les parents veulent toujours le meilleur pour leurs enfants. Donc, profite pendant qu'ils sont encore là. Parce que s'ils ne sont plus là, celui qui va venir là, ce n'est pas évident. Demande un peu à tes camarades orphelins, orphelines, demande-leur. Demande-leur, prends instruction auprès d'eux. Ce n'est pas évident. Donc travaille. Travaille. Et travaille encore. En suivant bien évidemment le Seigneur. Amen. Et si pour les questions d'héritage, si le Seigneur vient à rappeler tes parents pour les questions d'héritage, pose calmement et sagement tes préoccupations devant qui de droit. Maintenant, la société a assez évolué, il y a l'institution, l'État établit des instructions ou des moyens par lesquels on peut se faire entendre. Ce sont des moyens légaux, mais ne baisse pas les bras. Ce qui te revient de droit, le sorcier ne peut pas te tuer si tu vas te revendiquer ça. Ce qui te revient de droit, tu as droit à ça. Les filles des soldats avaient droit à l'héritage de leur père. Comme il n'y a pas de garçon, elles avaient droit à ça. Et elles ont tenu droit, effectivement. Je voudrais aussi m'adresser aux veuves ou aux futures veuves. C'est votre affaire là, c'est ça qui est là. C'est votre affaire là qui est là. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas prêts, vous ne pensez pas à ces choses, et puis quand ça arrive, vous souffrez, mais vous faites souffrir les autres. Mais aujourd'hui, là, je ne vous laisse pas je vais vous attacher, on va s'attacher même. Parce que comme ça, on souffre, après on a des cas ici, et on doit aider telle veuve, on doit aider tel orphelin. Plusieurs cas sur notre tête. On va se dire la vérité. Vous les futures veuves. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites pendant que vous avez encore votre conjoint? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'il ne s'agit pas de préparer le gros plat de foutou à sauce graine avec foutou, avec viande de pangolin pour lui donner, et puis c'est fini. Parce que généralement, dans nos sociétés africaines, les femmes, tout ce qu'elles cherchent, tout ce qui est dans leur tête là, c'est d'avoir un foyer. C'est fini, c'est leur bonheur, c'est leur paradis. Mais il y a après le foyer. Quand ton mari meurt, c'est foyer encore. Qu'est-ce que tu fais pendant que tu as encore ton conjoint à côté de toi? Qu'est-ce que tu fais? Parle-lui, franchement.
Le meilleur endroit même pour parler à un homme, c'est au lit, bien sûr, le lit. Donc, pas lui. Quelqu'un dit, c'est vrai. C'est vrai. Je dis, on se dit la vérité aujourd'hui, c'est vrai. Donc, pas lui, franchement, sincèrement, chéri, bébé, ou bien papa. Voilà, maintenant, là, c'est le thème à la voix, papa. Mais je dis, si demain, le Seigneur te prend pour aller dans son royaume, là où tout est beau, là où tu seras à l'aise, et nous qui allons rester sur la terre ici, là, on fait comment? Si le Seigneur te prend pour aller chez lui là-bas, là où tout est gratuit, tu manges, tu vas manger, tu vas dormir, tu vas pas souffrir. Nous qui allons rester sur la terre ici, là, avec Covid, avec embouteillage, là, on fait comment? Si tu as parlé comme ça, il va te frapper. Il va t'embrasser. Il va dire, ma femme là, elle est sage, comme les filles de Sélofsad. Ou bien il va dire, toi là, tu sais à me tuer. C'est ce qu'il va dire. C'est lui le tueur, c'est lui l'assassin. Parce qu'il va te laisser, si tu vas souffrir, c'est que c'est ton tueur. C'est que c'est ton sorcier là. Il ne faut pas le chercher au village, il est à côté de toi, dans ton lit. Parce qu'un homme censé, un homme sage, doit pouvoir prévoir tout cela. Mais toi, maman, toi, femme, bats-toi pour assurer ton avenir, l'avenir de tes enfants, après ton époux, après ton mari. Ce n'est pas lorsqu'il meurt là, que tu vas maintenant pleurer ici, jeûner et prier pendant un an. Il y a d'autres qui font veuve pendant 2 ans. Et ça, pourquoi? C'est trop chaud. Moi, je connais une dame qui a été prévenante. Bon, elle n'a pas grande chose. Elle n'a pas d'institution comme moi. Elle est née au village comme moi. Mais elle a dit à son mari, papa, s'il te plaît, je vais demander la terre à mes parents, ils vont me donner, puis tu vas m'aider à planter EVA. Son mari a dit, ok, c'est bon. Tu es vraiment sage. Donc, elle a demandé terrain à ses parents. Et puis, le mari a planté EVA. Actuellement, là, elle a assuré les garanties. Même si EVA est tombé, mais au moins, un peu, elle est là. Donc, même si elle va souffrir, après le départ de son mari, elle va souffrir un peu seulement. Elle ne risque même pas souffrir. Si d'ici là, tous les enfants travaillent, ça sera pour elle seule la jouissance de cette plantation. C'est pas mieux ainsi? C'est pas mieux ainsi? Et vous ne répondez pas. Donc restez là, vous allez voir. Vous allez voir quand votre conseil va partir, et là vous allez comprendre que c'était mieux ainsi de penser à ça, plutôt que de rester là, d'avoir cette pudeur qui n'a pas de sens. Ah, si je parle, qu'il meurt, on va dire c'est moi qui l'ai tué. Lui, il ne meurt pas. Ou bien lui, il ne met pas. Il faut en parler, sincèrement. Sincèrement, il faut en parler. S'il y a des papas qui ont pris cette disposition, que Dieu bénisse ces papas au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore pris cette disposition, il faut réfléchir maintenant là. Il faut réfléchir maintenant, le temps ne t'appartient pas. Il faut penser à ça. Il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas pour toi, et ça je m'adresse au papa, il ne s'agit pas pour toi, papa, d'acheter concours pour ton enfant, ou bien diplôme pour ton enfant. Non, ça va le desservir en réalité. Il faut apprendre à ton enfant, comme je l'ai dit tantôt, à travailler. À lui montrer les valeurs du travail. Quand tu n'as plus là, il va travailler honnêtement pour survivre à ses besoins. Et pour perpétuer ton nom de manière positive. De sorte qu'on ne dira pas, oh, c'est l'enfant voleur d'un tel, l'enfant brigand d'un tel, l'enfant assassin d'un tel, etc. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Maintenant, ça, les enfants, si vos parents ne le font pas, appelez-les un jour. Voilà, un jour, face à face. Vous déposez 2 sièges là. Et puis vous êtes assis en face. Vous dites, chers parents, on vous aime.
Mais si demain vous n'êtes pas là, on fait comment? Si vous dites que vous cherchez à les tuer, dites-leur que depuis la maison là, ce n'est pas pour vous tuer, sinon vous serez déjà mort. Ce n'est pas pour vous tuer, mais c'est pour que les gens ne nous tuent pas après vous, quand on vous pose cette question. Vous n'êtes pas obligé, chers parents, de dire oui, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Rassurez-les que vraiment, si vous n'êtes plus là, vous avez pris toutes les dispositions. Ne serait-ce que votre parole seulement va pouvoir les tranquilliser. Ils vont continuer calmement leurs études. Dites-leur par la suite que, en tout cas, travaillez. Parce que même si on a économisé quelque chose pour vous, si vous n'avez pas le sens du travail et de l'équité, vous allez dilapider ça. Et puis vous serez malheureux. On peut hériter des milliards de ses parents et puis être très malheureux par la suite. Vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça. Même en Côte d'Ivoire, si vous n'avez jamais vu ça. Vous avez vu des gens qui ont hérité des millions de leur papa et puis aujourd'hui, ils sont malheureux comme ça. Ah. Donc c'est très important pour les enfants de poser des actes significatifs. Peut-être que les parents attendent que vous venez leur poser la question. Donc, donnez l'opportunité de démontrer qu'ils vous aiment vraiment. Quels sont ces parents qui aiment les enfants et qui n'anticipent pas véritablement leur situation après leur départ. Parce que justement, la sagesse pour un homme ou bien pour les parents, c'est d'anticiper. On enseigne d'ailleurs dans toutes les écoles polytechniques, gouverner, c'est prévoir ou bien c'est anticiper. Ça, c'est la règle de base. Dans toutes les écoles polytechniques, je n'ai pas fait école polytechnique, mais j'ai lu un peu. Voilà, même si je suis au village, mais mon papa m'a mis un peu à l'école. J'ai fait CP1, donc ça m'a permis de lire un peu. Donc je lis un peu. C'est très important. C'est très important. Toutes les personnes, vous allez voir que toutes les personnes, toutes les familles qui sont bien, qui n'ont pas trop de soucis, sont les familles qui ont planifié, qui ont anticipé véritablement les choses, qui ont fait des prévisions. C'est pour cela que les Blancs sont toujours en avance sur nous. Ne vous amusez pas, les Blancs savent déjà comment gérer le monde d'ici 50 ans, d'ici 100 ans. Ils ont tout planifié, hein? Voilà, ils ont tout planifié. Si on lâche ça, comment on va faire pour compenser ça? Si on n'a plus ça, comment on va faire pour avoir ça? Ou bien pour être toujours à l'aise? Ça fait partie de la nature humaine. L'homme est naturellement un animal. Et un animal cherche toujours à survivre. Mais l'homme est doublé d'intelligence. Et son intelligence lui permet donc de pouvoir survivre au-delà même de sa propre vie, pour faire survivre donc son engeance ou sa descendance. Mais quelqu'un qui rame à vue, c'est-à-dire qui vit au jour le jour, il ne va pas aller loin. Il ne va pas aller loin. C'est-à-dire, il ne veut même pas aller loin même à cause de ça. Parce que quelqu'un qui veut aller loin, il se prépare. Et ce n'est pas sage de pouvoir vivre au jour le jour, se contenter de son pain quotidien. Il faut se contenter, il faut planifier son pain mensuel, son pain annuel, son pain décennal. Dites Amen avec moi. Pour que demain, tu ne souffres pas trop. Tous ceux qui vivent au jour le jour, là, ils ne peuvent pas réussir, ils ne peuvent pas prospérer. Il y a des gens, dès qu'ils ont leur salaire, là, c'est fini. Est-ce que vous voyez ces gens de personnes, est-ce que vous les voyez prospérer? Est-ce que leurs familles sont à l'aise? Mais pas. Donc, il est de la responsabilité d'abord des parents de le faire, de préparer leur après pour les enfants, pour l'épouse qui va rester et pour les enfants aussi qui vont rester. Et il est de la responsabilité des enfants et même de préparer leur après-parents, c'est-à-dire après que les parents ne soient plus là. Il faut y penser. On ne t'a pas dit d'aller les tuer ou prendre leur héritage, mais il faut y penser. Ça va arriver. Ça va arriver.
puisqu'on n'est pas éternel sur la terre. Il a aussi de la responsabilité, des responsables de garantir donc une société beaucoup plus équitable et juste. Amen. Il y a des responsables qui sont arc-boutés sur la loi, sur la tradition, même des responsables chrétiens qui disent, oui, c'est comme ça. C'est comme ça. On est venu trouver ça. C'est comme ça. Et ils oublient que ceux qui ont envoyé cette loi, cette institution-là, avant eux, il n'y avait pas ça. Donc ils sont levés et puis ils ont créé. C'est pas venu ex nihilo. Donc toi, si tu peux créer, comme les filles de Sélophane l'ont créé, tu peux changer les choses comme les filles de Sélophane ont changé les choses. Lorsque tu vois que c'est une injustice, lorsque tu vois que ce n'est pas bien, et puis tu te tais. Et puis tu es assis là. Si les filles de Sélophane s'étaient tues, mais actuellement là, toutes les filles orphelines allaient souffrir. Elle a souffert, elle est devenue aigrie. Et puis la société, le final de la société serait haute. Parce que vous imaginez 5 filles sans héritage, 5 filles malheureuses. Si elles ne sont pas livrées à la prostitution pour avoir leur vie, elles vont faire comment? Donc nous avons, en tant que responsables, le devoir de pouvoir changer les choses. Et ne pas dire, oui, c'est pas méthodiste, donc il ne faut pas envoyer ça ici. Méthodiste, c'est écrit dans la Bible. Celui qui a fondé l'église méthodiste, là, il a regardé la Bible et puis il a fondé l'église méthodiste. Il n'a pas vu ça en rêve, ou bien ce n'est pas Suzanne Wesley qui l'a instruit pour dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il a lu la Bible et puis il a mis en application la Bible. Donc si c'est dans la Bible, c'est qu'on peut faire ça. Si c'est dans la Bible, c'est qu'on doit faire ça. Ça va? Le son est bon? Ou bien d'augmenter le volume? C'est bon. C'est pas bon, je vais aggraver. Dans l'église, quand on veut changer les choses, les gens se braquent. Je ne dis pas de changer tout. Mais il y a des choses qui ne sont pas convenables. C'est vrai, nos devanciers, nos parents, avec leur environnement, avec leur connaissance d'antan, ont fait de leur mieux pour pouvoir donc encadrer la vie chrétienne, la vie religieuse. Mais aujourd'hui, nous qui sommes allés plus loin dans l'instruction, nous-mêmes qui parlons à Dieu matin, midi et soir, parce qu'ils n'avaient pas cette occasion. Voilà, aujourd'hui, on me regarde sur télévision, on me regarde même aux États-Unis. Je salue tous ceux qui me regardent aux États-Unis. Dieu vous bénisse là-bas. Il n'y avait pas ça à leur temps. Il n'y avait pas l'institution. Il n'y avait pas beaucoup de moyens d'instruction. Donc, ils ont fait de leur mieux. Donc, il ne faut pas dire, il ne faut pas t'asseoir dessus pour dire, c'est pas ça, on n'a jamais vu ça. Ce que tu n'as jamais vu, tu vas voir. J'ai dit, ce que tu n'as jamais vu, tu vas voir. Parce que ce que les aïeux n'ont jamais vu, ils ont vu ça. Ce qu'ils n'ont jamais vu, ils ont vu ça. Et puis ça a changé positivement les choses. Donc, soyons sages comme Moïse, en tant que responsable, en tant que leader. Et que le Seigneur nous aide à améliorer le visage de notre communauté, de notre société, de l'humanité. Que le Seigneur nous aide surtout à faire droit aux orphelins et aux veuves, à ne pas spolier leurs droits, mais à les accompagner, parce que ce sont des personnes qui souffrent déjà assez. À les accompagner, d'abord en prenant les dispositions, dans le cadre familial, en prenant les dispositions à cet effet, en faveur des conjoints et des enfants survivants. Et puis ensuite,
donc pour notre communauté, à nous lever, à parler. Et ensuite pour notre société, à transformer donc le visage de notre société. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur permette à ce que ce qui est de raison prévale sur la tradition ou sur la législation et que Dieu nous bénisse afin que notre communauté puisse être une communauté juste, équitable. Que Dieu bénisse les orphelins, les orphelines, que Dieu bénisse les veuves, que Dieu bénisse les familles, que Dieu bénisse la communauté au nom de Jésus. Amen. J'ai déposé le micro pour vous. Vous avez la parole. Nous avons une vingtaine de minutes pour vous, pour que vous réagissiez par rapport donc à cet enseignement. Il y a les organisateurs qui tiennent le micro. Vous levez simplement la main. Nous allons prendre 5 personnes. Voilà. Si le temps n'est pas épuisé, on va prendre d'autres. Si le temps est épuisé, on boucle avec les 5 personnes. 5 personnes pour intervenir, pour apporter leur contribution, pour poser leurs préoccupations. Je vois une main ici, ça fait une deuxième main, il reste 3 personnes. Bon, je crois que c'est bouclé. Hein? Il reste une dernière personne. Et les femmes là, il n'y a pas de xénophone ici? Il n'y a pas de femmes ici? Alors, les femmes ont parlé, la société a changé, heureusement, il y a une maman qui est ici. Ok. Donc vous les femmes là, tout ce que j'ai dit depuis 30 minutes là, et puis j'ai suivi jusqu'à... Donc, moi, j'ai pensé que c'était toutes les femmes qui avaient levé la main pour poser des questions. Donc, je me suis fatigué pour rien, alors. Et pasteur Roger Yakou. Il y a combien de personnes? Ok, dans le micro. On va commencer par la femme. On va commencer par les femmes. Les femmes changent beaucoup de choses. J'ai béni le nom de l'Éternel. Parce que Dieu, il vit toujours. Celui qui a dit à Moïse que les femmes ont raison, ce Dieu aussi a dit que j'ai raison lorsque j'ai perdu mon père. Parce que quand j'ai perdu mon père, mes grands-pères étaient en train de faire le compte de ce qu'il y a. Et je me suis approchée d'eux et je leur ai demandé, bon, si vous avez fini de faire vos comptes, comme je fais les cours de couture, est-ce que vous pouvez payer aussi mes cours? Ils m'ont répondu. Parce que j'ai eu un enfant 2 ans après, puis mon père est décédé. Ils m'ont répondu que tu as eu un enfant avec un homme. Il faut trouver cet homme, il va payer tes cours. Et je n'ai rien dit, je suis allée à la maison et j'ai invoqué le Seigneur. J'ai dit, je n'ai personne pour payer mes cours. Fais quelque chose pour moi. Et puis je suis allée, j'ai convoqué ce monsieur chez moi à la maison. Et je lui ai dit que mes parents ont dit, il faut payer mes cours parce que j'ai eu un enfant avec toi. Dieu a agi. Et il a payé mes cours de couture. Et quand j'ai fini, je me suis orientée à la pâtisserie. Et le Seigneur a permis que j'ai une prise en charge et que je fasse mes cours par le nom de Jésus. Donc Jésus agit. Et il est présent. Et il pense aux orphelins et surtout aux femmes. Je bénis son nom. Amen. D'une manière ou d'une autre, Dieu donnera toujours raison à ses enfants. Merci bien. J'ai le micro. Okay. J'ai la parole ici. Ils ont déjà le micro, donc vas-y à côté de Ok, merci, Pasteur. Je suis le frère Jean-Pierre Poundé, classe des grâces. Déjà, merci pour l'enseignement qui nous a fait du bien. J'ai une préoccupation, Pasteur. Dans l'enseignement, vous avez dit que les filles étaient des mineurs. Les 5 filles étaient des mineurs. Bon. Ce sont des suppositions. Enfin, c'est des suppositions. Mais ma préoccupation, c'est de savoir si elles sont mariées. Est-ce qu'elles ont encore droit à l'héritage? Je veux savoir si on est marié. Est-ce qu'on a encore droit à l'héritage? Parce que dans notre société, on constate quand on est marié, on dit que non, tu es dans notre famille, tu n'as plus droit à l'héritage, ainsi de suite. Il y a beaucoup de débats dans ce sens. Donc, je voulais savoir si on est marié, est-ce qu'on a encore droit à l'héritage? Merci.
En principe, dans la société traditionnelle, surtout dans la société israélite, on n'héritait pas de son mari. Ça va? On n'héritait pas de son mari. Voilà, on n'héritait pas. Tu parles de femme mariée dans son foyer. Est-ce qu'elle avait droit à l'héritage de ses parents? Ses parents, voilà. Mais ce sont ses parents, ce n'est pas les parents de son mari. Donc, elle a tout droit à l'héritage, même étant mariée. Bien évidemment. Oh, d'accord, très bien. Ce n'est pas les parents de son mari, c'est ses parents, ses propres parents. Parce que dans notre société actuelle, quand on est marié, vraiment, on n'a plus droit. Et c'est l'un des aspects. C'est l'un des aspects positifs encore de l'intervention des filles de Solophane. Parce que même si elles venaient à être mariées, elles conservaient toujours l'héritage de leur père. C'est pas merveilleux ça, l'action qu'elles ont posée? Mais pas en ce moment, dans notre société actuelle, ce n'est pas le cas. Voilà, donc, dans les différentes familles, ce n'est pas le cas. Donc il faut parler pour que les choses changent. Ouais, peut-être que c'est ça. Merci bien. Nous allons parler. Voilà. Ok, oui, le papa. Merci, mon révérend pasteur, pour cet enseignement. Nous avons appris de bonnes choses. Nous avons été édifiés sur un certain nombre de choses. Merci. Je voudrais apporter une contribution sur 2 points. Le premier point, mon révérend, vous avez dit que il faut se battre pour avoir la grâce que le Seigneur nous donne. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais si lui, le Seigneur, il a donné, pourquoi nous devons encore nous battre? Cette question, beaucoup de gens se posent. S'il a donné, pourquoi je dois me battre? Mais la réponse, je m'adresse à mes frères et sœurs, sinon à mes sœurs et frères, pour dire que la chose dans la construction de laquelle vous n'avez pas participé, on ne peut pas bien gérer. Et mon révérend a donné la réponse à cette question dans son développement. Si on doit se battre, si nous devons nous battre, c'est parce que si nous nous battons pour acquérir quelque chose, nous savons comment l'entretenir, fructifier cette chose pour la pérenniser. C'est là le sens du combat. Même si le Seigneur donne, nous devons nous battre pour l'entretenir, pour pérenniser. Et maintenant, je m'adresse à nos enfants, à nos jeunes. J'ai souvent écouté des gens qui disent « Moi, mon père ne m'a rien laissé comme héritage. Je me suis fait seul. » Mais ils oublient que le père les a mis à l'école. Le plus gros héritage que puisse donner un père à ses enfants, ce n'est pas le bien matériel, ce n'est pas les villas, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les terres. Mais dès l'instant où votre papa vous a mis à l'école, c'est le plus gros héritage. Il vous appartient à vous-même de fructifier cet héritage de l'école dans laquelle votre papa vous a mis. Moi, j'ai permis mon papa quand j'étais au CM2. Mais déjà, il m'avait mis à l'école. Il m'a mis sur la voie de la réussite. Et le reste, par la grâce de Dieu, je l'ai accompli. Donc, je ne peux pas aujourd'hui, parce que mon père ne m'a pas laissé de villa, de machin, dire que mon papa ne m'a rien laissé. Mon papa m'a donné le plus gros héritage en me mettant à l'école sur la voie de la réussite. Et je voudrais que tous les enfants, tous les jeunes réfléchissent à cela. Il ne faut pas toujours attendre l'héritage en termes de biens matériels, mais il faut voir que le fait que votre papa vous ait mis à l'école, il vous a donné l'un des plus gros héritages. À vous de vous battre pour le fructifier. Merci, mon révérend. Merci, monsieur le ministre, pour votre contribution. En tout cas, brillamment salué. Ça nous a fait du bien. Merci. Merci à la table de séance. Je suis le doyen Béda. Dites-moi, Yako, parce que j'ai perdu mon père et ma mère. Yako, papa. Moi, au moins, j'ai encore ma maman. Alors, généralement, on parle d'héritage au décès de quelqu'un. Mais l'enseignement d'aujourd'hui nous dit qu'il faut aller au-devant de cet héritage-là. Alors, je parle parce que je suis du département méthodique de la lutte contre le sida. Ce que nous appelons les OEV, nos enfants là, nous cherchons à les protéger.
quand il y a décès, nous nous introduisons dans les familles pour demander à ceux qui ont en charge ces enfants-là de leur donner leurs droits. On leur explique qu'il n'est pas bien de déplacer les bornes des anciens. Et c'est ce qui a lieu aujourd'hui le plus couramment. Donc, je dis aux parents que nous sommes, si vous avez des biens, donnez des noms à ces biens-là. Mon enfant tel, je lui attribue tel objet. Tel autre, je lui attribue tel objet, de telle sorte qu'on ne vienne pas à contester les testaments. Parce que tout serait garanti. Mais le meilleur héritage auquel on peut avoir Dieu, c'est le royaume des cieux. Travaillons-y. Merci. Merci, Papa Beda. Ça me plaît, la conclusion. Merci beaucoup. La contribution, notre papa, le professeur Kouba, Donc, on dit quoi non, septuagénaire, c'est celui qui a 70 ans, c'est ça? Le quadragénaire, c'est ça? 82. Octogénaire, voilà, il cherchait le mot octogénaire. Voilà, Papa Kouba, vous avez la parole. C'est une grâce pour moi de prendre la parole. Et je ne voudrais pas être long, mais il y a un monsieur dans la Bible qui nous a dit à nous tous... Donc nous sommes prévenus. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. J'ai écrit un livre qu'on appelle « Le troisième âge » ou la préparation à la mort. Vous ne pouvez pas avoir d'héritage à laisser à vos enfants si vous n'avez pas construit l'héritage qu'ils doivent avoir. C'est pour cela que je me suis levé pour prendre la parole et puis dire que il y a les deux choses qui font que la famille est forte, même si le père est décédé, la mère est décédée, et puis ceux qui vont venir après ils vont décéder. Le premier, c'est la construction de la solidarité de la famille. Si vous laissez des enfants qui ne sont pas solidaires autour de l'amour fraternel, votre héritage même va vous décevoir dans la tombe. Et comme il s'agit de l'héritage autour de ce qu'on a construit, c'est pour cela que je voulais vous rappeler simplement les deux versets révolutionnaires de la Bible. Ce sont deux versets qui sont, on appelle les versets 32. Premier verset 32, il y a un monsieur qu'on appelle autrefois Jésus-Christ. Matthieu 6, verset 32, voici ce que Jésus dit. Avant ça, il dit que ce sont les païens qui disent que je mangerai, est-ce que je construis une maison, est-ce que il dit, verset 32, il dit que ce sont les païens qui s'occupent de ça. Occupez-vous, partie 32, mon Père Céleste connaît vos besoins, avant même de prier. Donc, occupez-vous que Dieu règne dans votre vie. Cherchez premièrement le royaume. Donc, le meilleur bénéfice qu'on puisse, le meilleur héritage qu'on puisse laisser à nos enfants, c'est la deuxième partie de mon intervention, c'est la solidarité autour de la parole de Dieu. Le reste, c'est rien. Si les enfants sont solidaires autour de la parole de Dieu, et il ne faut que ce qui est écrit. On s'est dit, tout ce qu'il faut, c'est d'après ce qui est écrit, vous allez voir que votre famille va faire la révolution. Parce qu'il y aura dans la famille ce qu'on appelle la générosité domestique. Que Dieu nous y aide. Joseph Alabra, orphelin des pères et des mères. Yako. Merci. Pasteur, je retiens aujourd'hui que le courage des filles de Sélophane ont permis à ces filles-là de prendre ce qui leur revient parce que ça vient de leur père. Et justement, c'est le problème de la peur et de l'ignorance qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce qui concerne les héritages et tout ça. La première des choses, moi je vais parler dans le cadre chrétien
Il y a tellement de méchanceté, je ne veux pas rentrer. Même pour nous qui sommes enfants de Dieu, que nous qui sommes à l'église, on est toujours en train d'enterrer des gens à tous âges. Combien ont eu la grâce d'avoir les 82 ans de Papa Kouba? Mais en même temps, on agit comme des ignorants. Dans nos quartiers, là, il y a plein de terrains vides. Il y a des gens qui ont commencé à construire des maisons qui sont là. En face de Tonton Akpa, le terrain est vide. Il dit, mais Tonton Akpa, il dit, quand j'ai commencé, j'ai payé ma maison, j'ai vu le monsieur 1-2 fois. Aujourd'hui, ça fait plus de 20-30 ans, je ne l'ai jamais vu. Le terrain est là. Les gens sont venus squatter, la pluie a fait qu'ils ne sont plus là. Mais parce que sa femme n'est pas au courant, ses enfants ne sont pas au courant. Combien d'enfants savent où même leur papa met sa carte d'identité? Je veux extrait de naissance, c'est toi qui s'en fait, tu leur donnes. Mais dis à ton enfant, ici dans ce coin-là, c'est là se trouvent les papiers. Il sait où se trouve son extrait de naissance, c'est toi qui fais. Et il y a plein de ces choses-là. Et la mort nous surprend. Et les enfants et les femmes sont dans l'ignorance. C'est la première chose à corriger. Les gens ne sont pas au courant de ce qui nous appartient et tout. Pourquoi? Parce qu'on pense que je commence à construire, je vais terminer. C'est la prière, c'est ce qu'on veut. Donc, ne soyons pas ignorants. Maintenant, si j'ai remarqué une chose, tu veux sur une assurance. On dit, bon, si tu paies 25 000 pendant 20 ans, voilà ce qu'on te donne. Mais si, au cours de la cotisation, tu meurs, on donne 30 millions à la famille, le gars ne revient plus. Parce qu'on évoque la mort, et on a peur, et on a peur, et on a peur de la mort. Fait qu'on ne souscrit pas, on ne fait pas. Quand on commence, on n'en parle pas, et on perd beaucoup. Des enfants souffrent, des femmes souffrent, alors que il y a des comptes remplis. Demandez aux banquiers, ils ne nous disent pas, parce que c'est interdit. Demandez aux assureurs, c'est rempli. Personne n'est au courant. Et ce n'est pas de leur droit de venir nous dire. La deuxième chose, la peur. Parlant de nos mamans, des enfants. Moi, ma cousine, elle avait 2 enfants avec monsieur. Elle va 1 an, 2 ans, le gars ne veut pas faire d'autres. Elle repart, elle revient, elle repart. Dans ça, un jour, elle était là, ses enfants l'appellent. Papa est en train de mourir, elle arrive, c'est une crise cardiaque. Elle prend le monsieur, va déposer à l'Institut de cardiologie à Trècheville. Et puis, 2e jour, elle a vu que le monsieur doit mourir. Elle appelle les parents, ils arrivent. Le monsieur meurt. Nous, on ne savait rien. On se retrouve avant l'enterrement à régler un grand problème. Les pasteurs prient et puis on commence. Quand on appelle, les enfants sont venus, il a pris. Le monsieur l'était déposé, il a fermé toute la maison. Il a pris les papiers de la voiture, les papiers de la maison. Il a tout pris. Elle a tout pris. Et puis elle est partie. Pourquoi le monsieur n'est pas marié, elle n'est pas la femme? Pourquoi elle a pris? Pourquoi? Nous, famille de la femme, on a promis qu'après l'enterrement, elle va remettre tout ce qu'il faut remettre, ce qui revient aux parents et tout ça. On a fini, elle est partie, elle n'a pas donné quelque chose à quelqu'un. Les gens voulaient l'embêter, elle a pris convocation. Tribunal. La famille est venue avec un baka rempli. La maman du monsieur, son frère, sa soeur. Parce qu'elle a convoqué l'oncle des enfants, le frère du monsieur. Le juge dit, mais tu as convoqué? Il dit, c'est ce monsieur seulement qui a convoqué. Bon, toi tu es qui? Je suis la mère des enfants. Les enfants, ce sont mes 2 enfants, il y a eu le monsieur. Ils ont quel âge? Le premier avait 17 ans, la fille avait peut-être 12 ans. Il demande aux parents, ils s'appellent comment, ils ont donné le nom? C'est les enfants de votre frère? Oui. Vous, voici la maman, voici le frère et tout ça. Fini, le juge dit, tous les biens, voitures, maisons, vous parlez, appartiennent aux enfants. Dès que les enfants sont mineurs, leur maman gère les biens jusqu'à ce qu'ils soient majeurs et leur donne. Ils ont commencé, ils disent, vous criez, je vous fous tous en prison. Madame, si quelqu'un vient vous emmerder, appelez-moi, je le mets en prison. Aujourd'hui, les enfants tendent vers 50 ans, 40 ans, ils ont fait leurs enfants, se sont mariés et tout ça. Ça règle le problème. Elle n'est pas morte, les enfants ne sont pas morts. C'est la peur qui fait, n'ayons pas peur. La 3e chose pour terminer, c'est nous les parents qui mélangeons les choses. Comme je l'ai dit au début, on ne dit rien à qui que ce soit, tout est mélangé. Toi, tu as un terrain, tu es assis sur un terrain, ou bien même dans une maison, tu sais que ce n'est pas pour toi. Tu es dedans parce que tu as hérité ça d'un oncle. Tu ne dis rien aux enfants. Tu meurs, les gens viennent ramasser les choses et ça crée des problèmes.
Moi, j'ai été élevé par un vieux à Kouté, le vieux Mbouké Bessé. Mais de son vivant, il a pris une femme baoulée, il a fait ses enfants. Il a toujours indiqué, tout est clair. Il dit à ses enfants, ça c'est la famille, vous n'avez rien à voir dedans. Il gère avec la famille. Et c'est un de ses neveux avec qui il a le nom sur le compte. Fin d'année donne, il s'est parti à l'argent et tout. Il dit, vous n'avez rien dedans. Il dit à sa famille, ça là, c'est pour moi, c'est pour mes enfants. Si je meurs, quelqu'un prend une cuillère, il va me retrouver dans la tombe. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème et tout. Il n'y a pas de problème. Chez vous, on dit, si tu meurs, c'est ton neveu. Ce que tu as reçu de ton oncle là, pourquoi tu veux donner à tes enfants? Ils vont tous mourir. Pourquoi les enfants, vous voulez les prendre? Vous savez que... Mais c'est justement parce que vous ne dites pas à vos enfants. Vous dites pas. J'ai dit, j'ai été héritier après conflit. J'étais là, on est venu me chercher. On dit, tout ça, c'est pour toi. Il dit, hein, comment? Les enfants se sont levés. Ma femme est là, une nuit, au téléphone. Moi, j'ai fait mon caveau, la mort. Ma femme dit, J'ai dit, je suis allé devant le Seigneur. Si on dit, ça vient, c'est moi là. Moi, je ne vais pas demander à faire de quelqu'un. Tu me tiens, je prends. Pour que demain, je ne suis pas là. Aujourd'hui, c'est mes revenus. Et j'ai dit à ma femme, je dis non, ça là, c'est ce qui est dedans qui va me revenir là. Je prends, je fais à mes enfants, ça revient. Mais pour la famille, ça se transmet, ça se transmet. Donc, quelque part, comme le pasteur le dit, combien sommes-nous qui parlons de ces choses-là? Et ce qui fait que ça crée tellement, c'est irresponsable de faire souffrir des gens, alors que tu as des biens, tu as au moins quelque chose qui peut aider. Commençons dès le début, au moment où Dieu commence à te donner là. Il faut que tout le monde sache, il faut que les enfants et la femme sachent. Maintenant, vous avez marié des femmes qui ne sont pas vos femmes. Ça aussi, ce n'est pas bon. Vous les considérez comme des gens du dehors. Non, c'est ta femme. Si les gens savent, demain à la mort, elle s'élève, le droit avec elle, Dieu avec elle, même les mânes, c'est-à-dire votre culture avec elle. Personne ne peut. Femme, n'ayez pas peur de la mort des sorciers, il n'y a personne. Si tu es dans ton droit, ils ne peuvent rien faire. Enfant, comme le pasteur l'a dit, discutons. L'enfant prodigue, papa lui a donné les parties quand il est revenu. Donc, c'est pour eux qu'on travaille. Il faut qu'ils aient l'information pour qu'à notre mort, il n'y ait pas tout ce qu'il y a. Voilà ce que je voulais dire. Merci à tous. Je crois que le temps est largement dépassé, on a consommé. Donc, on va se tenir debout, nous allons prier le Seigneur. 2 sujets seulement. On va prier et puis on va mettre fin à cet enseignement. Le premier sujet, c'est de prier pour toi-même. Tu vas prier pour que ce qui est de ta responsabilité, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant qu'orphelin, en tant qu'orpheline, en tant que responsable, ce que tu dois faire pour qu'il y ait la justice, l'équité, pour que la société soit bien, il faut que tu fasses ça. Il ne faut pas fermer les yeux là-dessus, ou bien il ne faut pas dire oui, ça là, c'est comme ça. Ça, on est venu trouver ça. Ou bien ça là, moi je ne peux rien. Je suis femme, je suis petit, je suis petite. Moi je ne suis rien. Tu vas prier pour que tu puisses assumer ta responsabilité. Au-delà même de la lâcheté, ce sera un silence coupable ou une lâcheté coupable. Si tu ne fais rien, si tu te tais, ça va, on s'est compris? On s'est pas compris. Il faut prier pour ne pas que demain, quelque chose arrive et puis tu n'emportes la responsabilité. Prie donc le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis de prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Voilà. Pour que ce qui est de ta responsabilité, tu puisses l'assumer, tu puisses accomplir cela. Avoir, s'il le faut, le courage. Avoir, comme on le dit, le zèle ou bien le toupet. Mais ce qui est sûr, fais ce qui est en ton pouvoir pour que la société soit mieux, pour que ta famille soit beaucoup plus à l'aise, pour que ta communauté se porte mieux, pour que les choses changent positivement. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.
Tu vas ensuite prier le Seigneur, bien-aimé. Tu vas ensuite prier le Seigneur pour demander à Dieu de donner véritablement à ta communauté, en passant par ta famille et à la société, le visage qui convient, que le Seigneur change ce qu'il y a lieu de changer et que véritablement la société, la communauté ou ta famille s'en porte mieux. Prie le Seigneur pour que Dieu lui-même introduise dans notre vie les changements nécessaires pour que les hommes soient bien, pour que les femmes soient bien, pour que les orphelins et les orphelines soient bien, pour que les veuves soient bien, pour que toutes choses deviennent bien ou mieux. Prions ensemble le Seigneur, prions ensemble le Seigneur. Bien-aimé, le dernier sujet, c'est un bonus. Si tu estimes que tu as été spolié quelque part, si tu estimes que tes droits ont été bafoués quelque part, si tu estimes que tu as été lésé quelque part, si tu estimes que ce qui devait te revenir de droit n'a pas été cela, si tu estimes que la société vraiment t'a grugé, que la communauté ou ton environnement social comment on l'appelle, t'as grugé, c'est l'occasion de porter ton affaire devant le Seigneur. Aujourd'hui, Moïse n'est plus là, mais Jésus-Christ est là pour toi, pour défendre ta cause. Prie le Seigneur, fais connaître à Dieu ce que tu devais avoir et que tu n'as pas eu, ce dont tu as été spolié. Fais connaître à Dieu tes droits, fais connaître à Dieu tes revendications. Au lieu de te plaindre, l'occasion t'est donnée ce matin. C'est la dernière prière de dire à Dieu, comme les 7 filles de Sélofhad l'ont fait devant Moïse, de dire à Dieu ce qui est raisonnable, ce qui est juste, ce qui est équitable, ce qui est bien. Prie le Seigneur par rapport à la situation que tu vis ou que tu as vécue. Prie le Seigneur. Si c'est ton droit, si tu as droit à ça, dis-le au Seigneur qui t'écoute. Et il répondra, il agira favorablement. Si il a prêté oreille à des filles, à toi certainement, il écoutera aussi tes requêtes, tes supplications, tes revendications. Seigneur, merci pour ton peuple, merci pour tes enfants. Merci pour cet enseignement. Merci de nous mettre au cœur de ta parole, qui sera toujours la vérité. Seigneur, bénis-nous, nous transforme, Seigneur, notre communauté, transforme le visage de la société. Donne-nous l'esprit et le zèle des filles de Sélofhad pour que demain, même si nous n'agissons pas maintenant pour nous, mais pour que demain, par notre action, par notre raison, par notre sagesse, la société s'emporte mieux et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Que Dieu te bénisse.